notre lecture des Srimad Bhagavatam. Et aujourd'hui, on commence le deuxième chant. Donc, chapitre 1, premier verset. Donc, le chapitre s'intitule « Méditation sur la forme universelle ». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Sukha Uvacha. Varyan Eshate Prashna Krito Lokahitam Nripam Atmavit Samata Pumsham Shrota Vyadi Shuya Param. Traduction. Shukadev dit: Ô roi, ta question est des plus appropriées pour un homme qui aspire à atteindre la béatitude finale dans la vie. Elle conduit au bien de l'humanité entière et elle est estimée par les grands dévots du Seigneur, puisqu'elle vaut la peine d'en parler ou d'en entendre parler. Commentaire. Offrant ses respects au maître spirituel et au Seigneur Krishna, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur prend refuge dans Sri Shukadev, l'œil de l'univers et le maître des mondes. Il s'offre lui-même et offre toute chose qu'il possède à Sri Krishna, puisqu'il est la vie des gopis, le contrôleur, pour le service de ses chers dévots. Le second chant comporte 10 chapitres. Dans les 3 premiers, Shukadev explique comment cette écriture trouve son origine dans le Seigneur Narayan. En un chapitre, il révèle l'excellence de la dévotion. Puis 3 chapitres relatent la conversation entre Brahma et le Seigneur. Un chapitre présente les questions de Parikshit et un autre les instructions du Seigneur à Brahma. Le dernier chapitre expose les 10 caractéristiques du Srimad Bhagavatam et résume ce chant. Dans le premier chapitre, le procédé de la méditation sur les différentes parties de la forme universelle, telle que la méditation sur les pieds, qui est pratiquée à travers l'Ashtanga Yoga, est expliqué. À la fin du premier chant, Parikshit demanda à Shukadev quelles sont la perfection et le moyen de l'atteindre, ce que l'on doit ou ce que l'on ne doit pas écouter, chanter, se souvenir et adorer. Shukadev se réjouit de cette question qui était la meilleure et bénéfique pour tous les êtres. Elle n'était pas une question matérielle. Aussi fut-elle approuvée par les sages qui étaient présents dans l'assemblée et qui avaient la connaissance de l'âme. Ils étaient venus ici dans ce seul but. On devrait même écouter, chanter, faire l'éloge des questions posées par les dévots et s'en souvenir. Or, parmi toutes ces questions, elle est la meilleure, parce qu'aucune n'est plus élevée. Si une personne l'entend, la répète, s'en souvient, elle deviendra couronnée de succès. De même, celui qui écoute la réponse de Shukadev le deviendra également. C'est la raison pour laquelle il sera dit plus tard dans le Srimad Bhagavatam 10.1.16 le tirtam, l'eau avec laquelle la déité du Seigneur est baignée, et les eaux du saint Gange touchées par les pieds du Seigneur purifient les 3 mondes et sanctifient l'adorateur, le buveur de cette eau sainte et l'homme qui arrange le bain. De même, toutes les questions concernant les actions de l'exalté Seigneur Vasudev élèvent spirituellement celui qui les pose, celui qui répond et ceux qui écoutent l'échange. Om Gyanaatimirandasya Gyanam Jalam Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Dhyena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swam Padam Tikam E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Shuti Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine, Manchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc on commence enfin le deuxième chant. Donc tout de suite c'est Shukadev qui parle, puisque si on se rappelle bien, dans le dernier verset du premier chant, Parikshit se pose sa question et il est dit, Shukadev répond, mais il n'y a pas la réponse. Il faut aller acheter le deuxième livre pour pouvoir avoir la réponse. Et du coup, donc là, en général, dans les commentaires des Vaishnavas et surtout de Vishwanath Chakravarti Thakur, à chaque début de nouveau chant du Bhagavatam, ils expliquent tout ce qui va se passer. Ils font un résumé de tout ce qui va se passer dans le chant pour qu'on ait un aperçu, pour qu'on voit vers où on va. Donc là, il y a pas mal de choses qui sont expliquées quand même. Et donc tout de suite, c'est les réponses de Shukadev Goswami. Donc encore une fois, toutes les personnes saintes, tous les grands sages s'étaient assemblés ici dans le but d'entendre parler des gloires du Seigneur, puisqu'ils avaient conscience que c'était la chose la plus élevée à faire. Comme c'est expliqué dans ce verset, quand ils ont entendu les questions de Parikshit, ils étaient satisfaits parce qu'ils ont validé ces questions, parce qu'ils savaient que c'était ça le plus important en fait. Mais ça peut être parfois compliqué à comprendre, et c'est pour ça que le Srimad Bhagavatam, c'est pas accepté par tout le monde en Inde, c'est pas que tout le monde considère ça comme l'écrit le plus élevé ou le plus important, même si nous, en tant que Gaudiya Vaishnav, c'est la fondation vraiment de notre philosophie et de notre vie quotidienne, de notre sadhana, puisque nous, on comprend que le Srimad Bhagavatam, c'est le Bhagavad Purana, c'est le commentaire de l'entièreté des Puranas, et c'est expliqué, c'est le fruit mûr des textes védiques en fait. Et donc je les connais pas par cœur, mais il y a plusieurs citations qui étayent ce fait-là, mais encore une fois, c'est pas accepté par tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent la Bhagavad Gita ou les écrits védiques ou même le Bhagavatam, mais ils n'en ont pas la même vision, on peut dire. Et c'est toujours le même point, c'est que le Seigneur, il laisse les personnes libres, et donc tout ce qu'il veut, c'est que les êtres progressent petit à petit pour qu'un jour, de leur pleine volonté, avec un désir sincère, et encore une fois de leur propre chef, de leur propre volonté, ils essaient de retrouver la relation qu'ils ont éternellement avec lui. Et donc, c'est pour ça que même si le Bhagavatam, c'est l'écrit le plus élevé, qui explique vraiment l'essence de toutes les pratiques spirituelles, et qui explique, encore une fois, c'est répété partout, presque dans chaque chapitre, l'activité la plus puissante, c'est écouter parler des gloires du Seigneur, parler des gloires du Seigneur et s'en rappeler. Donc même si cette chose-là est établie, dans d'autres parties des Védas, il y a d'autres choses qui sont établies aussi. Il y a d'autres choses qui sont expliquées comme étant la plus grande activité, ou la plus grande activité de charité, ou le plus grand sacrifice, ou la plus grande austérité. Encore une fois, il faut comprendre que c'est pour permettre aux personnes de s'élever. Et c'était intéressant, hier j'étais sur internet et je suis tombé sur une vidéo sur YouTube, c'était un Indien qui expliquait le mantra Om Namo Shivaya, mais il expliquait d'une manière que, encore une fois, c'est une vision de ce mantra-là. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est parce que lui, il y croyait dur comme fer, et dans sa vie, ça avait un réel résultat, parce que le Seigneur, encore une fois, il est réciproque avec l'adoration des personnes, donc pour lui, ça marchait vraiment, donc il partageait son expérience. Et puisque c'était son expérience et qu'il l'avait vécu, quand on l'entend parler, on est convaincu tout de suite, parce qu'il y a une expérience derrière. C'est pas juste des paroles philosophiques, comme l'explique Gurudev très souvent. C'est ce qui s'est passé aussi avec Bouddha, puisque quand il a commencé à prêcher la philosophie impersonnelle, en fait, puisqu'il avait, donc encore une fois c'est un divertissement, mais il avait une expérience réellement de cette pratique-là, et donc toutes les personnes qu'il confrontait, donc les brahmanas, etc., puisque lui avait une réelle expérience tangible de ce qu'il parlait,
bah, les gens étaient forcés de le croire. C'était tellement puissant, c'était tellement vrai ce qu'il disait, puisqu'il le vivait réellement. C'était plus puissant que toutes les paroles qu'on peut lire ou tous les textes qu'on peut apprendre par cœur ou tous les versets qu'on peut connaître par cœur. S'il n'y a pas de réalisation derrière, ça n'a aucune puissance face à quelqu'un qui a une réalisation. Et donc, il, il débattait comme ça avec les gens et puis il amenait les gens à sa philosophie parce qu'il gagnait en fait grâce à son expérience. Donc, quand on voit ce genre de personnes qui ont une autre compréhension des Védas ou une autre compréhension des mantras qu'on chante, encore une fois, il faut bien se rappeler que c'est pas grave et que c'est normal. Et le but, c'est pas de déstabiliser ces personnes-là, justement. C'est expliquer, justement, dans le Bhagavad Gita, qu'on ne doit pas déranger une personne en l'amenant dans une voie qui n'est pas, pour laquelle cette personne-là n'est pas qualifiée. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est que cette personne-là va perdre foi dans ce qu'elle pratique en ce moment, puisqu'elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose de supérieur. Mais quand elle va essayer de suivre cette voie supérieure, puisqu'elle n'est pas qualifiée pour le faire, elle va pas pouvoir, donc elle va arrêter cette voie. Mais en même temps, elle sait que ce qu'elle pratiquait avant, bah, c'est pas si bien que ça en fait. Et du coup, elle va être perdue. Et donc, nos acharyas, et dans notre philosophie, on nous rappelle vraiment cette chose-là, il faut faire très attention à ça. Donc quand on prêche à des personnes qui ne connaissent pas du tout le service de dévotion, qui ne connaissent pas du tout la bhakti et ce qu'on pratique nous, si possible, ce qu'il faut faire avant, c'est essayer d'évaluer où en est la personne, pour savoir ce qu'elle peut entendre et jusqu'où on peut aller. Parce que si on en dit trop, alors cette personne-là, c'est pas ce qu'elle cherche, et donc ça va pas faire un écho en elle, et du coup elle peut partir. Alors que si on en avait parlé juste d'une certaine manière, juste ce qu'elle pouvait accepter, et qu'on lui conseillait de faire juste certaines choses qu'elle pouvait faire, pour lesquelles elle était qualifiée, ben elle aurait pu progresser, elle aurait pu avoir une vie spirituelle. Donc c'est pas évident, et comme l'expliquait Maharaj, c'est très intéressant parce que parfois on rencontre des personnes qui suivent une autre voie spirituelle, mais qui ont une compréhension quand même plus élevée que la moyenne, on peut dire, et qui leur permet d'accepter aussi que d'autres personnes ont d'autres pratiques, et que même si, bah, encore une fois, extérieurement, ça peut être quand même très différent, on peut avoir différents rituels, différentes pratiques, mais ils respectent la même essence, qu'on essaie d'avoir une relation avec Dieu, on essaie de relationner avec Dieu, d'offrir nos activités et notre vie à Dieu. Et donc, des personnes qui pratiquent autre chose, encore une fois, si elles sont à un stade quand même intermédiaire, on peut dire, elles ont une compréhension qui leur permet de ne pas avoir ce qu'on appelle un esprit sectaire. De se dire, bah, il n'y a que moi qui a la vérité, il n'y a que ma religion qui est la bonne, et toutes les autres, de A à Z, c'est faux. Et du coup, ça ne sert à rien. Il y a certaines personnes qui sont dans cet état d'esprit, et c'est expliqué que c'est normal. C'est le tout premier stade, en fait, de la foi. On a une très petite foi, et donc pour la protéger, pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est réellement bien, et que ça vaut le coup d'être continué, alors du coup, on descend les autres spiritualités. Encore une fois, c'est normal. Donc si on rencontre même ce genre de personnes, c'est pas grave, il ne faut pas essayer de les convaincre, puisqu'elles ne peuvent pas être convaincues. Elles n'ont pas la conscience qui leur permet de comprendre ces sujets-là. Donc, juste, on lui dit, bah, c'est bien, continue dans ta vie spirituelle, puisque cette personne-là, elle a une vie spirituelle. C'est déjà tellement rare dans ce monde que quelqu'un croit en Dieu. On ne va pas gâcher cette chose-là quand même. Et donc, alors, je ne m'en rappelle plus des chiffres exactement. Je crois que c'était... j'avais fait des recherches un petit peu. Je crois que c'était sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. En France, maintenant, il y a à peu près 40% de personnes qui pensent que Dieu existe, ce qui est quand même vraiment bien. Mais c'est moins qu'avant. Dans les années, je ne sais plus quand, je crois que c'était années 60, 70, quelque chose comme ça, on était presque à 60% quand même. Mais maintenant, ça commence à péricliter un petit peu. On oublie cette chose-là. Mais c'est intéressant parce que c'est quand même un chiffre qui est assez élevé, quoi. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, elles ont forcément une pratique spirituelle, mais au moins, quand on leur pose la question, est-ce que vous pensez que Dieu existe? Il y en a qui répondent oui quand même. Et encore une fois, c'est ça qui est tellement intéressant, c'est que Krishna l'explique, c'est lui qui est derrière toutes les foi, et c'est lui qui permet à quelqu'un d'avoir une foi. Et donc même les personnes qui pensent que Dieu n'existe pas, c'est Krishna en fait qui leur permet d'avoir ce sentiment-là et qui leur permet d'avoir cette conscience-là. Donc, il faut respecter aussi les personnes qui se disent athées, puisque c'est leur désir, et donc Krishna, le Seigneur, est réciproque avec leur désir, et il leur permet d'avoir cette vision que Dieu n'existe pas. Et c'est un point que Gurudev répète souvent, c'est quand même tellement incroyable. Krishna, c'est le plus grand des magiciens, puisqu'il est présent à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chaque personne, il est là, il nous accompagne en tant que l'âme suprême, Paramatma,
qui est juste à côté de notre propre âme, et pourtant, il se cache et on ne peut pas le voir, alors qu'il est vraiment juste là et il nous accompagne 24 heures sur 24. Mais pourtant, pour des personnes, si leur désir c'est de ne pas voir le Seigneur, justement, et c'est d'être complètement coupé de lui, alors il va se cacher en fait. Il va leur permettre d'avoir la vie qu'ils veulent, d'être totalement autonome. Donc, quand on dit que Krishna il a toutes les qualités à l'infini, c'est-à-dire qu'il est aussi infiniment patient et il est aussi extrêmement libéral. Encore une fois, dans ce monde, on peut avoir certaines qualités, on peut avoir la compassion, on peut avoir de la patience, etc. On peut avoir ce désir de laisser les gens libres, mais ce ne sera jamais au point où Krishna a ces qualités-là. Il n'y a personne qui peut égaler cette chose-là. Donc, si quelqu'un ne veut pas avoir Krishna et veut vivre séparé de Dieu, alors il va tout faire pour lui permettre d'avoir cette chose-là. Encore une fois, parfois nous on peut se dire ah, mais c'est dommage quand même, cette personne-là ce serait bien si elle croit en Dieu, etc. Mais même Krishna, il n'a pas cette pensée-là. Il est encore plus libéral que nous on peut l'être. Il est encore plus patient. Et si une personne ne veut pas, il dit bah d'accord, très bien. Je vais tout faire pour que tu aies vraiment ce que tu veux. Mais parce qu'il sait au fond de lui en fait que on va suivre cette voie-là pendant un moment, on va avoir cette vie-là indépendante pendant un moment, peut-être pendant plusieurs vies, mais au bout d'un moment, il va nous manquer quand même quelque chose. Et on ne va pas trouver notre pleine satisfaction dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il sait que c'est juste une question de temps. Comme l'explique Gurudev, dans ce monde, on fait toujours la même chose. Et le seul réel problème, c'est qu'on ne s'en souvient pas. C'est expliqué qu'au moment de la mort, la dernière pensée que l'on a, ce qui vient en fait, c'est notre plus grand attachement, ce pourquoi on a développé le plus d'attachement dans ce monde. Et c'est ça qui va nous donner une destination future, et donc un corps futur et un environnement futur. Mais lorsque notre corps grossier meurt, lorsqu'on doit laisser notre corps grossier, notre corps subtil, notre intelligence, notre mental, notre faux ego et notre âme, ils transmigrent et ils vont obtenir un autre corps. Donc, on perd notre mémoire, mais pas entièrement, dans le sens où on ne se souvient plus, à part quelques rares exceptions, des personnes qui ont certaines capacités, on ne se souvient plus de la vie qu'on avait avant. Pour nous, notre vie, elle commence là, tout de suite maintenant, elle commence à notre naissance, et tout ce qu'on peut se souvenir, c'est juste notre naissance. Mais quand même, dans notre corps subtil, on a emmagasiné ce qu'on appelle les samskars. Donc les samskars, c'est des impressions. Shri Prabhupada explique que c'est un peu comme une bande magnétique. On a toutes nos activités et tout ce qu'on a vécu et ressenti dans nos vies passées, on en garde quand même une trace dans cette vie. Et donc c'est pour ça que même si on ne se souvient pas de ce qu'on a fait dans notre vie passée, il y a certains goûts qu'on a ou certaines peurs qu'on a qui sont liées en fait à nos vies passées. Il y a certains traumatismes qui quand même restent un petit peu. Donc encore une fois, c'est juste à un certain degré parce que je vous laisse imaginer si on devait se souvenir de tout ce qu'on a fait dans toutes nos vies passées, ce serait impossible de vivre en fait. Rien que dans cette vie, il y a certaines personnes, donc l'exemple le plus flagrant, c'est ce qu'on appelle en français les stress post-traumatiques, PTSD en anglais. C'est par exemple des personnes qui ont vécu un moment extrêmement violent ou extrêmement perturbant. Souvent, c'est des personnes qui ont été militaires, qui ont été soldats. Aux États-Unis, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes avec des vétérans qui ont ces problèmes-là. Il y a beaucoup de personnes qui se suicident. Ils ont vécu un élément et un événement tellement traumatisant qu'ils n'arrivent plus à fonctionner correctement. Et ils n'arrivent plus à se réinsérer dans la société. Et ça a un tel poids sur leur mental et sur leur conscience qu'ils sont complètement déréglés. Et donc ça, c'est juste dans une vie. Et donc heureusement que lorsqu'on quitte cette vie, ces personnes-là, elles ne s'en souviennent plus de cette chose-là. Parce que sinon, dès le départ, ce serait impossible de fonctionner. Parce qu'on a déjà vécu tellement d'activités, on a déjà fait tellement de choses. Si lorsqu'on prenait naissance, et en tant qu'enfant, on se souvenait de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a fait, ce serait impossible de vivre en fait. Ce serait trop de pression. Donc c'est pour ça que quand même, le Seigneur, il fait l'arrangement pour qu'on oublie tout, et on recommence à zéro. Mais pas vraiment à zéro, puisqu'encore une fois, il y a ce qu'on appelle les samskars. Et donc, une des choses que permet le service de dévotion et la pratique du service de dévotion et des différentes branches et différentes pratiques de la sadhana et du service de dévotion, c'est justement de nettoyer ces choses-là et c'est d'enlever ces samskars. Parce que, encore une fois, bien que nous soyons l'âme spirituelle, à cause de tout ce qu'on a fait dans nos vies passées, en ce moment, dans notre corps et dans notre conscience maintenant,
on a certaines prédispositions, on a certaines émotions qui prédominent, on a certaines manières d'agir, de penser, etc. Mais ces choses-là, parfois, ça ne nous aide pas en fait dans notre vie spirituelle. Et au contraire, ça nous empêche de progresser spirituellement. Donc le but de la sadhana, et pourquoi par exemple on chante aussi le Mahamantra, c'est pour nous permettre de dépasser toutes ces couches matérielles. C'est pour effacer toutes ces choses-là, pour qu'on soit le mieux situé dans notre vie spirituelle et pour que ce soit le plus facile possible de progresser spirituellement. Le but, c'est ça. Donc, comme on l'explique, le Mahamantra, c'est le moyen et le but en même temps. C'est les deux. C'est le moyen par lequel on peut atteindre justement la libération de toutes ces choses-là et atteindre notre connexion avec Krishna, et en même temps, c'est le but. Donc, c'est un élément qui est extrêmement puissant, et c'est pour ça que c'est la base, en fait, c'est la fondation de, de notre pratique en tant que Gaudiya Vaishnava. C'est le chant des saints noms. Et donc, le Seigneur lui-même, quand il est venu dans ce monde, en tant que Chaitanya Mahaprabhu, c'est dans ça qu'il s'est absorbé aussi. C'est dans le chant du Saint-Nom. Et c'est pour ça qu'il nous a laissé aussi, la seule chose qu'il nous a vraiment légué, c'est le Shikshastakam. Et donc, il explique la bonne attitude à avoir pour pouvoir justement accéder à ce qui est caché dans le Saint-Nom, pour pouvoir accéder à une connexion spirituelle avec le Seigneur. Et encore une fois, ça peut paraître très simple, et c'est pour ça qu'à première vue, c'est juste une voie spirituelle comme les autres, parce que tout ce qu'on fait, c'est juste on chante. Le matin, on chante. Par exemple, dans un temple, quand on accueille les déités, il y a des chants. Ensuite, après, tout le monde chante son japa. Ensuite, il y a l'arti pour la parampara et on chante encore. À Charnishta, il a l'idée, on a juste chanté les Mahamantras, encore une fois. C'est très très simple extérieurement, mais c'est expliqué que c'est ce qu'il y a de plus puissant dans cet âge de Kali. C'est la pratique spirituelle la plus efficiente, la plus puissante. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux apparences, encore une fois. Et c'est expliqué puisque Nama et Nami ne sont pas différents, puisque le nom du Seigneur et sa personne ne sont pas différents. Lorsqu'on chante les saints noms, lorsqu'on chante les noms de Dieu, alors on permet à cette connexion de grandir, en fait, de s'actualiser et de devenir de plus en plus tangible. Donc, dans le Srimad Bhagavatam, il a aussi cette forme-là, il a aussi la forme de verset, mais qu'on peut chanter. Et c'est expliqué, par exemple, dans le commentaire. Or, parmi toutes ces questions, elle est la meilleure, parce qu'aucune n'est plus élevée. Si une personne l'entend, la répète, s'en souvient, elle deviendra couronnée de succès. De même, celui qui écoute les réponses de Shokadev le deviendra également. Donc, c'est pour ça qu'on explique qu'un seul verset du Srimad Bhagavatam, ça peut amener à la perfection. Puisque, encore une fois, c'est une vibration spirituelle. C'est pas juste des mots en sanskrit. Il y a vraiment quelque chose de spirituel derrière ces choses-là. De la même manière que le Mahamantra, on peut l'écrire avec des lettres et on peut le parler avec notre langue matérielle. Mais le véritable effet, il viendra lorsqu'on l'abordera d'une manière plus spirituelle. Chez la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il donnait cet exemple. Il dit, le Mahamantra, c'est un peu comme la capsule d'un médicament. Donc, quand on prend un médicament, il y a certains médicaments qui sont sous la forme de capsule, et dans cette capsule-là, il y a différents ingrédients qui ont un effet, et c'est ça qu'on appelle le médicament. Et donc, le Mahamantra, c'est la même chose en fait. Il y a la capsule qui est externe et qui est matérielle, c'est juste des lettres, c'est juste un son, Hare Krishna, mais si on le chante avec la bonne attitude et si on le chante avec la bonne connexion, alors ça va pas juste être des mots matériels qu'on va chanter, ça va être quelque chose de spirituel. Mais c'est pour ça qu'il explique, il y a quand même une différence, le fait de chanter les saints noms avec la conscience que c'est Krishna, ça apporte pas le même effet que juste chanter le Saint-Nom sans avoir la conscience que c'est le Seigneur suprême. Bien sûr, il y a un effet quand même, c'est ce qu'on appelle aussi la sukriti. C'est pour ça que même quelqu'un qui, en ne sachant pas ce que c'est, ou en se moquant, ou juste en le lisant, quelqu'un qui rentre en contact avec ces mots-là, Hare Krishna, Hare Rama, ça a quand même un effet, mais ça n'a pas le même effet que lorsqu'un dévot le chante avec des sentiments et avec une attitude spirituelle, on peut dire. Donc, notre but, encore une fois, c'est pour ça qu'on fait la même chose tous les jours, c'est qu'un jour, on puisse faire ces mêmes activités, chanter ces mêmes mots-là, chanter ces mêmes mantras, mais en ayant une connexion différente, en ayant une réalisation différente. Donc, c'est très très simple, mais en même temps, ça demande de s'appliquer.
Et c'est pour ça qu'à première vue, c'est un peu déstabilisant parce que notre pratique spirituelle à nous, elle est très très simple. On ne fait pas grand-chose. Juste, on chante des mantras et on fait nos activités quotidiennes, c'est tout. Et la seule chose qui a vraiment un effet, c'est la conscience avec laquelle on fait ces choses-là. La conscience avec laquelle on chante et la conscience avec laquelle on fait ces activités. Mais extérieurement, c'est la même chose. Donc, et en même temps, c'est pour ça que c'est très facile pour les personnes de commencer le service de dévotion. Shri Prabhupada l'a expliqué, même la personne la plus pauvre du monde, elle peut quand même offrir quelque chose à Krishna. Elle peut quand même offrir quelque chose au Seigneur. Donc ça ne dépend pas des circonstances matérielles, peu importe qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, peu importe qu'on sache lire ou pas. Par exemple, il y a le maître spirituel de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il était illettré, il ne savait pas lire. Pourtant, c'était un tellement grand dévot, mais il ne pouvait pas lire comme nous, on pouvait le faire. Mais c'était pour montrer, et c'est pour ça que c'était un divertissement aussi. Donc, quand Srila Bhaktisiddhanta il est venu le voir, il a dit j'aimerais bien que tu sois mon maître spirituel, puisque c'est l'instruction de mon père. Il a dit mais moi je peux pas être ton maître spirituel. Regarde, tu es un tellement grand érudit déjà, tu connais tellement de choses, tu parles tellement bien, et moi je suis illettré. Donc, il a dit moi désolé mais je peux pas. Et donc chez Bhaktisiddhanta il explique c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que la connaissance matérielle ça pouvait être quelque chose un obstacle en fait dans la vie spirituelle. Il n'a pas dit c'est un obstacle, il a dit ça pouvait devenir un obstacle. Donc encore une fois, notre pratique, elle ne dépend pas de si on est qualifié ou pas, est-ce qu'on est très intelligent ou pas. Ça dépend juste de la conscience avec laquelle on fait les choses. Et pour terminer, c'est notre grand avantage, puisque dans cet âge de Kali, on est avec très très peu de qualité malheureusement. Et rien que le peu de choses qu'on doit faire, c'est extrêmement difficile à faire. Et comme on l'expliquait, à cause de toutes nos vies passées, ça peut être extrêmement difficile même de faire de simples activités spirituelles. Donc on a la chance, on ne nous demande pas grand-chose, juste chanter et faire une activité, faire un service, juste en ayant la bonne conscience, en faisant du mieux que nous on peut. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanand.